Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur une nouvelle guidance hebdomadaire qui sera pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Nous allons aller bien sûr regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous, surtout les émotions et puis les énergies. Donc je vous rappelle que nous sommes sur du général, que je m'adresse à beaucoup de personnes, donc ça ne pourra pas forcément vous parler. Donc surtout adapter les messages en fonction de votre situation personnelle. Alors, que va nous amener cette nouvelle semaine? Eh bien, nous avons une nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 29 mars à 12 h, heure de Paris. Les mots-clés pour cette semaine, eh bien, ce sera la réalisation, les objectifs et puis la reconnaissance. Alors, que nous amène cette nouvelle lune? Alors, c'est général, hein, c'est pour tout le monde. Eh bien, cette nouvelle lune qui est en bélier va mettre le focus sur nos plus grandes aspirations sociales. Donc, on devra prendre la place qui nous revient, bien sûr, affirmer avec conviction et maîtrise nos croyances et les objectifs qui en découlent. Car on aura besoin de reconnaissance, tant sociale que professionnelle, pour pouvoir les accomplir. Attention à ne pas commencer trop de choses à la fois au risque de n'en finir aucune. Donc ne pas trop s'éparpiller et prendre peut-être les missions une par une que l'on a envie de se donner. Vénus, qui va être de la partie, eh bien, vous permettra d'utiliser ou de faire preuve de charme et d'intuition pour pouvoir avancer dans vos projets. Voilà. La petite phrase de la semaine, eh bien, c'est ne demandez pas aux autres de faire ce que vous ne feriez pas. Voilà, c'est aussi encore une petite phrase, mais c'est pour tout le monde, c'est pour tous les signes. Regardez maintenant ce qui est propre à vous, mes chers poissons, en regardant les énergies de la lune pour vous ce mois-ci. Enfin, pas ce mois-ci, cette semaine. Je vais y arriver. J'étais déjà en train de penser aux vidéos que je vais faire après. Alors, eh bien, c'est la pleine lune en bélier. Eh ben oui, on est dedans. Enfin, là, on est dans la nouvelle lune en bélier, mais là, vous avez la pleine lune en bélier aussi, et qui vous dit paroxysme de passion en vue. Bon, eh bien, vous allez faire les choses avec beaucoup de passion cette semaine. Il va y avoir, ça va pas être de tout repos, hein. Vous allez peut-être entraîner dans un tourbillon d'événements. Et justement, vous êtes en train dans les objectifs, dans la réalisation d'objectifs. Et je pense qu'il y aura beaucoup de passion. Vous allez y mettre de la passion justement pour arriver à vos fins. Alors, regardons un petit peu. Alors, attention non pas à ne pas trop se bloquer aussi, hein. De foncer tout droit comme ça et pas regarder à droite ou à gauche. Alors, le domaine, eh bien, vous voyez, pourquoi? Et ça, on l'a vu déjà dans le premier, je vous ai dit, attention, les énergies, de ne pas commencer trop de choses en même temps. Ici, c'est un peu l'énergie bloquée aussi, hein, vous voyez. Il y a beaucoup de passion, mais quelque part, c'est comme si vous étiez bloqué, figé, et que vous n'arriviez pas justement à avancer. Vous ne savez pas trop où va votre chemin. Et faites les choses avec passion, mais ça vous bloque peut-être aussi, parce qu'il y a des choses entre l'envie de le faire et le faire, voilà, ça ne s'équilibre pas. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a trop d'énergie dispersée pour vous sur cette semaine, et ce qui fait que ça se bloque un peu. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de choses que vous avez envie de faire, vous avez beaucoup d'idées, voilà ce que je cherchais le mot, mais ça ne suit pas derrière. Vous n'avez pas l'énergie pour faire tout ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention à prendre les choses une par une. Je pense que ça s'applique vraiment à vous cette semaine en particulier, mes chers poissons. Prenez soin de vous. Oui, parce que justement, quand on a tendance à aller à avoir l'esprit qui va à droite à gauche, à se faire tiens, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, on a tendance peut-être à oublier un petit peu son corps.
et le corps et l'esprit sont quand même liés. Et vous savez que des fois, le corps vous fait signe quand l'esprit ne va pas bien. D'ailleurs, on peut aussi soigner l'esprit par le corps. Ça, c'est aussi en kinésiologie. Donc, c'est tout est lié. Et là, je pense qu'en ce moment, il y a cette réflexion de trop d'idées et de demandes de votre part que vous n'arrivez pas à concrétiser. Et ce qui fait que ça vous fatigue beaucoup. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi de prendre soin de vous, mes chers poissons. Ouais. L'énergie féminine, alors vous, consultante ou une autre personne qui est près de vous, on sent qu'il y a quand même, porte un peu sa croix. Hein. Ouais, c'est un peu, ouais, chagriné. C'est pas ça. Il y a de la, bon, alors on peut, beaucoup de croyances. Je pense que ici on est sur une personne féminine qui a beaucoup d'idées, beaucoup de croyances, qui pense aussi pouvoir arriver à faire beaucoup de choses, mais qui, comme on l'a vu, les énergies sont bloquées, qui un petit peu a besoin d'aide. Moi j'ai un sentiment qu'ici c'est un peu un appel à l'aide pour pouvoir justement faire avancer certaines choses. Il y a ce côté de communiquer certains problèmes sûrement, mais aussi communiquer, c'est ce besoin de bouger et d'avancer. Parce qu'on sent qu'en ce moment, chez vous, ça se bloque. Il y a l'idée, il y a l'envie, mais ça ne suit pas. Là, on ressent ici cet appel, en fait, cette demande à l'aide qui vient soit de vous, soit c'est quelqu'un qui va vous l'envoyer pour pouvoir justement faire bouger certaines choses. Alors, on peut me dire ici, parce que vous voyez, on a quand même le côté de la lune qui est là, ce côté peut-être il y a des hauts et des bas, mais ça peut être aussi ce côté d'intuition qui vous pousse à agir comme ça. On peut parler aussi ici, pour certaines personnes, d'une réponse par rapport à un déménagement aussi. Et il y a peut-être aussi ce côté de demander de l'aide, de croire très fort que ça va marcher, mais d'avoir ce côté de peut-être trouver un appartement ou une maison, ou d'avoir des nouvelles. Vous avez peut-être fait des demandes pour obtenir un logement, et là il y a des réponses. Il y a quand même le côté des bonnes étoiles, donc des choses et de l'abondance. Hein, voilà, donc pour moi, c'est quelque chose quand même de positif, mais on sent qu'il y a besoin d'aide pour justement avancer dans une situation. On va regarder les autres messages pour vous, mes chers poissons. Bon, moi, vous êtes en attente que quelque chose se réalise. Ouais. Bon, bah oui, on sent que le chemin est lourd, mené de... Il y a un poids, hein. Vous avez un poids que vous trimballez quand même pas mal, ouais, avec quand même des choses, vous essayez de fuir quelque chose qui vous plombe la vie, j'allais dire. Hein. Il y a ce côté d'échapper à quelque chose, de sortir de ça. Alors j'ai ici cette attente que quelque chose se réalise, que vous allez pouvoir récolter, j'allais dire, où ça va bien se passer. Et en même temps, moi, si j'écoute mes ressentis, il y a eu quelque chose, il y a eu des interférences. On a ce côté un peu de nostalgie qui est ici, mais en même temps, oui, moi c'est ça, c'est ce côté de bons moments qui étaient dans le passé, et on est dans l'attente que ça revienne.
Alors, on parle quand même de partenariat hein, ici. Donc, il y a soit professionnel, soit sentimental. Mais il y a le magicien, il y a le battleur. Donc, si vous voulez, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses des événements qui vont vous rabibocher, peut-être. Alors, soit vous avez perdu votre travail et vous voyez, on sent que vous êtes dans l'attente que ça se reproduise, qu'il y ait quelque chose qui se passe de bon. Et pour moi, ça va se faire parce qu'on me reparle d'un partenariat, d'être lié à quelqu'un, donc aussi peut-être par un contrat de travail, mais ça peut être aussi bien sûr dans une relation, hein, de retrouver une personne, pas spécialement du passé, mais de retrouver une nouvelle relation, de rencontrer quelqu'un et de recréer quelque chose. Parce qu'on sent que vous êtes quand même dans le passé encore et vous êtes dans l'attente que ce qui s'est passé avant se reproduise. Pour moi, c'est ça. Donc, quelle que soit la situation, il y avait quand même ce côté de bien-être, de bonnes choses et on a envie que ça se reproduise. On a envie enfin que ça arrive jusqu'à nous. Et je vais pas vous dire par miracle, mais on a le sentiment que vous faites tout pour justement que les choses aillent dans ce sens et pour que ce vœu le plus cher se réalise. D'où beaucoup certainement d'émotions cette semaine par rapport à ça et cette passion. En fait, vous faites des choses passionnées. Bon, regardons le côté maintenant sentimental, mes chers poissons. Même si on a déjà plus ou moins vu dans les autres messages que c'était dans ce sens-là, on va quand même aller voir. Je vais retourner. Oula! Bon, moi je vous le dis, je ne fais pas de la complaisance, hein, donc je ne vous explique pas ce que je vous dis pas ce que vous aimeriez entendre. On a vu qu'on a envie de retrouver quelque chose du passé, mais maintenant, alors si c'est le sentimental, est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va s'accomplir? Bon, j'ai des doutes sur un couple, d'accord. Ouais. On les met comme ça. J'ai quand même un engagement. Hein. Je vais les mettre de côté pour l'instant. Mais voilà. Bon, moi, j'ai ici... Alors, j'ai ici des doutes sur une relation de couple. Hein. On est vraiment sur une relation de couple. Parce que, bon... On a ici quelqu'un qui quitte vraiment une personne maudite, j'allais dire. Vous voyez, quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Quelqu'un qui a tendance à faire du mal exprès. Et ça, on sent que vous quittez ça, vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus de ça parce que ça se fait trop de mal. Et cette personne, soit dans votre couple, ça doit arrêter. Vous voulez quitter cette situation. Voilà. Cette personne n'est pas stable, on le sent. Elle n'est pas fiable. C'est pour ça qu'on me parle de promesses non tenues, de quelqu'un qui vous a peut-être manipulé. Donc on est peut-être dans cette relation à l'heure actuelle. Vous avez beaucoup de doutes sur votre couple en ce moment parce que il y a des choses qui prennent le dessus et que vous en prenez conscience. Peut-être que vous avez toujours plus ou moins su, mais accepté. Là, d'un seul coup, il y a ce sentiment de vouloir changer quelque chose dans la relation. On a les projets en commun, donc pour moi, il y a ce côté d'essayer de recréer quelque chose, de repartir sur une nouvelle base, mais on sent que c'est quand même très très fragile, parce que il y a vraiment ce côté de quelqu'un qui n'a pas tellement envie de s'investir dans la relation, et c'est plutôt, il y a quand même cette instabilité, et même peut-être même cette emprise sur vous, par rapport à ça. Donc là, on a le sentiment que c'est une situation qui n'est pas
bah, peut-être avec beaucoup de passion, hein. Il y a peut-être beaucoup de passion dans votre couple, mais ça ne suit pas derrière. La passion l'emporte, mais la raison, pas du tout. On est peut-être, il y a beaucoup de côtés de faire les choses passionnément, mais en même temps, ça ne suit pas. Il n'y a pas cette stabilité. Voilà ce que je recherchais. Il n'y a pas cette stabilité. Alors, on se donne toujours de nouveaux challenges, parce que c'est un petit peu ça que je ressens ici. Mais on sait qu'il y en a un dans le couple, ou les deux, hein, ça peut être vraiment les deux, qui ne s'investit pas beaucoup dans les choses. On part quand même d'issues positives, d'aller de l'avant, parce qu'on sent qu'il y a quand même ici toujours ce côté de se challenger et d'essayer de remettre les choses sur la bonne route. Moi, j'ai le sentiment que c'est une relation qui est là, on le sait, il y a des doutes, on sait que c'est pas l'idéal, on sait qu'il y a quand même ce côté un petit peu manipulateur, pervers, des choses qui font mal, et peut-être qu'on le fait exprès, vous voyez, un petit peu ce côté, vous savez, le pervers narcissique, ça peut être des deux côtés, hein, parce qu'il y en a un qui lance un truc, et l'autre qui va y répondre encore plus méchamment. Donc si vous voulez, c'est ce duel qui est là, en fait, dans la relation, ce côté de se combattre, de jouer peut-être avec l'un avec l'autre, hein, et des deux côtés pour moi, hein. Et on sent que c'est quand même assez, elle est très très fragile, hein, cette relation. Il suffit pas de grand chose pour que ça parte dans le mauvais sens. Et vous voyez ici, il y a quand même ce côté de vouloir s'engager et de communiquer les choses mieux. Alors, on parle d'engagement, on parle de couple. Donc, pour moi, ici, il y a cette envie quand même d'essayer de sauver un peu tout ça. Mais la relation est encore pour moi très instable, très fragile, avec ces doutes constants de se demander si c'est vraiment ce que l'on veut dans cette relation. Mais par contre, on essaie de trouver toujours quelque chose pour essayer de rétablir la situation et de repartir sur une nouvelle base. Donc, quoi vous dire de plus, mes chers poissons? C'est un petit peu une instabilité amoureuse qui est là, mais qui est quand même très passionnée, parce qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose qui vous lie. Il y a quand même ce côté d'avoir envie de se challenger, d'avoir envie de rester avec la personne et de tout faire pour y rester, sachant très bien qu'il y a des lacunes des deux côtés. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers poissons, pour cette guidance, pour cette semaine. Et je vous souhaite, bien sûr, une excellente semaine à venir. À très bientôt. Au revoir.